Audio Jungle. Audio Jungle. Pour la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur Dieu, merci. Merci parce que tu es glorieux. Nous t'avons loué et nous t'avons adoré comme notre Père. Sois élevé, sois magnifié. Que ton nom soit glorifié. J'élève ton nom. Je loue ton nom. Je magnifie ton nom. Qui est comme toi? Tu es puissant en parole et puissant en acte. Mon âme te célèbre ce soir parce que les alliances sont disponibles pour les mariés. J'élève ton nom, Père, parce que les fruits des entrailles ont entré dans l'air des mers. Je loue ton nom, Père, parce que la sorcellerie familiale n'aura plus de pouvoir. J'élève ton nom, Père, parce que la loi établie n'aura plus d'action. J'élève ton nom, Père, parce que tu vas nous enlever de quelque part vers quelque part. Je te célèbre ce jour et je te magnifie. Et je déclare ouvert ce ministère dans cette grande conférence dénommée cette fois-ci, je dois me marier et accoucher. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Vérifie ton acclamation, acclame très fort. Alléluia. Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui, tu es béni. Acclame très fort pour la gloire de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour son amour, sa grâce, sa bonté, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Et je vous remercie tous pour votre présence dans la maison de Dieu et à l'ouverture de ce grand programme dénommé cette fois-ci, je dois me marier et je dois coucher, qui est une détermination particulière. Et ce programme qui va laisser les traces positives dans ta vie. Car la vie d'une personne, c'est une détermination. L'homme est tel que sont ses pensées dans son cœur. Dieu ne peut pas violer ta pensée pour faire un miracle. Mais Dieu travaille sur base de ce que tu penses et ce que tu désires. Et c'est pour cela que dans ce programme, il y a une détermination qu'un miracle va tomber dans ta vie. Et dans ce programme, crois en toi-même, crois à tes forces, crois à tes capacités, crois à ce que Dieu a déposé en toi. Crois que c'est toi qui dois trouver le mariage. Crois que cette fois-ci, tu dois te marier et tu dois accoucher au nom puissant de Jésus-Christ. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un hasard. Être enfant de Dieu, c'est dans la logique de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas pour s'asseoir acclamer pour Dieu, mais être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Tu as un pouvoir que les gens n'en ont pas. Tu as un pouvoir de dominer là où les gens peuvent te dominer. Tu as un pouvoir de marcher sur les gens qui ne veulent pas que tu puisses marcher sur eux. Et c'est pour cela que je te dis, être enfant de Dieu, c'est un privilège.
Tout le monde n'est pas appelé à être enfant de Dieu. Mais être enfant de Dieu, c'est quoi? Un privilège. C'est un privilège parce que Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Dieu prépare un grand miracle pour toi. Nous avons un thème intitulé « Cette fois-ci, je vais me marier et accoucher ». C'est un thème totalement très fort pour quelqu'un qui a tant souffert et qui a tant attendu ce jour. Laisse-moi te dire, il y a une obligation. Cette fois-ci, je dois me marier et accoucher. C'est-à-dire, tu es dans le droit d'entrer dans ton mariage. Pas aller célébrer le mariage des autres. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais intégré un mariage, mais tu as été le fils d'honneur des autres. Et tu as toujours acheté les cadeaux pour déposer le mariage. Mais tu ne connais pas à quand on achètera aussi les cadeaux pour moi. À chaque fois qu'il y a une cérémonie de mariage, tu as toujours été animé de bonnes intentions. Tu as un bon caractère parce que tu aimes toujours apporter un cadeau. Et tu aimes toujours réunir les gens pour leur donner des conseils. Comment sera la manifestation? Mais tu te poses des questions. Quand est-ce que pour moi ça doit aussi arriver? À quand les gens se réuniront pour venir célébrer comme ça? Et d'autres même disent, comme je vois là, mon âge est déjà dépassé, je ne peux plus encore me marier. Les uns disent que non, moi je vais rester comme ça à cause de multiples déceptions. Je n'aime plus me marier, mieux vaut que je reste pareil. Écoute-moi, ce n'est pas parce que tu as été déçu au nord que tu seras déçu au sud. Dieu va toujours préparer un miracle. Le mariage, c'est une bénédiction. Le mariage, c'est une institution divine. Et le mariage, c'est un bonheur. Alléluia. Je vais décortiquer un petit rien avant que j'ouvre ma Bible pour parler ce que je vais parler tout à l'heure. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. C'est que Dieu trouve qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu n'aime pas que tu vis seul. Dieu n'aime pas que tu restes seul. Et Dieu n'aime pas que tu vives seul. Et Dieu n'aime pas que le célibat soit ton partage. Dieu n'aime pas que ta vie soit toujours une vie d'isolement, une vie de la solitude. Mais Dieu veut, il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas Adam qui a demandé le mariage. Non. Adam n'avait jamais prié pour dire à Dieu, donne-moi le mariage, je suis seul. Non. Mais Dieu dit dans son institution, il dit, dans cette institution, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Qui est l'initiateur des mariages? C'est Dieu. Le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Parce qu'on peut être union de deux personnes, mais qui ne sont pas de sexe opposé. Et ça, ce n'est pas le mariage. Alors, le mariage, c'est l'union de deux personnes de sexe opposé. Et le mariage, c'est une institution divine. Et le mariage est bon. En cas où le mariage n'arrive pas, ne dis pas que le mariage est mauvais. Dis que non, le mariage est mieux. Il y a des personnes qui sont arrivées, qui sont tombés sur le partenaire qu'il fallait. C'est là où le mariage est bon. Lorsque tu tombes sur l'homme de ta vie, sur le bonheur de ta vie, là le mariage est bon. Mais quand tu tombes sur une personne qui n'est pas bonheur dans ta vie, qui n'est pas richesse dans ta vie, là le mariage n'est pas bon. Là le mariage est compliqué. C'est là où tu vois quelqu'un qui prend des décisions. Elle dit, moi dans les choses de mariage, je ne me marierai plus jamais. Non, tu peux te marier, tu peux te remarier encore. Le plus grand problème c'est quoi? Tu es tombé sur une personne qui n'est pas ta personne. Parce que quand tu tombes sur une personne qui n'est pas ta personne, il ne peut pas compatir. Cette compatibilité n'est pas dans ton mariage. C'est lui qui aime l'honneur, c'est lui qui aime les bonnes choses, mais il n'a pas besoin pour toi. Or, le mariage, c'est le partage. Il faut que ce que toi tu ressens, tu dois aussi le ressentir pour l'autre. Et le mariage aussi, c'est Dieu qui a prévu. Dieu n'aime pas que tu sois seul.
Mais Dieu veut te donner une personne semblable, une aide semblable. Une femme n'est pas une chose, mais la femme est une aide semblable. La femme est comme toi, l'homme, mais une aide, elle t'aide. Le problème c'est quoi? Il ne faut pas rendre une femme de la maison, une femme qui ne peut pas t'aider. Pour que ta femme t'aide, il faut l'investir, l'imprégner dans ce que tu fais. La femme ne peut pas aider ce qu'elle ne connaît pas. La femme ne peut pas aider l'homme qui ne lui dit pas ce qu'il fait. La femme ne peut pas aider l'homme qui ne lui donne pas la directive de ce qu'il est en train de faire. Mais pour que la femme devienne une aide semblable, il faut que la femme comprenne, mon mari fait quoi? Il a eu quoi et qu'est-ce qu'il veut faire comme projet. En ce moment-là, la femme devient une aide semblable. Et aussi, avant que je puisse ouvrir encore ma Bible, tomber sur un mauvais mariage, c'est une leçon. Mais ce n'est pas le point final pour dire que non, c'est fini. C'est une leçon. Alléluia. Alléluia. Pourquoi la Bible dit, dans les temps de malheur, tu crieras à l'Éternel. C'est que dans les temps de malheur, l'homme ne parle pas, mais il crie. Quand on parle de crier, c'est pleurer. Il y a des mariages qui sont des mariages malheureux. Quand tu étais seul, ça avançait. Mais dès que tu es marié, ça n'avance pas. Tu te poses des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Il y a un problème. Le problème qui est dans ta vie, c'est quoi? Tu n'as pas trouvé un homme qu'il faut pour toi. Et quand tu ne trouves pas l'homme qu'il faut pour toi, tu vas avoir les douleurs. Quand toi tu souffres, lui est content. Quand toi tu perds, lui est content. Or, le mariage, ce n'est pas ça. Le mariage, les douleurs de l'un, c'est les douleurs de l'autre. Mais quand dans un mariage, il y a déjà, chaque personne a sa décision, il y a déjà un problème. Je suis en train de brosser quelque chose pour introduire ce que je vais introduire aujourd'hui. Retrouver un mariage où l'homme ne t'aime pas, c'est un mariage dangereux. Quand l'homme ne t'aime pas dans un mariage, même si tu fais quoi, il ne t'aimera pas. C'est que le mariage là a une mauvaise base. Le mariage a toujours des forces. La Bible dit, l'homme ne portera pas les vêtements de la femme et la femme ne portera pas les vêtements de l'homme. Dieu a donné à l'homme un vêtement. Le vêtement que Dieu a donné à l'homme, c'est-à-dire l'homme doit porter les vêtements. Dans les vêtements que l'homme porte, a des couleurs. Première couleur, il y a l'autorité. L'autorité que l'homme a, ce n'est pas l'autorité comme un chef coutumier, mais il a l'autorité, il assume ses responsabilités. Payer l'eau, payer la maison, payer le courant, payer tout ça, c'est l'autorité que Dieu a donnée à l'homme. Deuxième chose, c'est aimer cette femme. Voici un vêtement que l'homme doit porter. L'homme doit aimer la femme. Normalement, la femme retrouve l'amour de l'homme. C'est l'amour là que la femme doit ressentir. Quand l'homme n'aime pas la femme, il y a un problème. C'est que ça ne marche pas et ça ne peut pas marcher. C'est pour cela, quand il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de mariage. Et c'est dans l'amour de l'homme que sort la jalousie. Mais lorsque l'homme ne t'aime pas, il te dit que non, tu peux faire tout ce qui te plaît, ce qui ne t'aime pas. Tu peux aller avec ceux qui ne t'aiment pas. Tu peux aller rentrer à minuit, 2h, 3h du matin, ceux qui ne t'aiment pas. La base de l'amour, c'est la jalousie. J'avance encore. Deuxième chose, la femme a un vêtement. Le vêtement de la femme, c'est la soumission. C'est-à-dire quoi? La femme ne peut pas s'opposer à l'homme. Et la femme ne peut pas taper l'homme. Il ne peut pas, c'est-à-dire prendre l'homme, voir l'homme comme s'il n'a pas de valeur. Mais il faut se soumettre à l'homme. Comme l'église est soumise à Christ. La soumission, même si tu as l'argent, c'est toi qui paye toute la maison. C'est toi qui fais tout. Tu dois être soumise. La soumission fait que l'homme la puisse t'aimer. La soumission fait que l'homme la puisse tout faire. Mais il y a un problème. Lorsque la femme a des moyens, elle devient plus autoritaire. Et l'homme devient soumis. C'est là où la Bible te dit que l'homme ne portera pas les vêtements de la femme. Et la femme ne portera pas les vêtements de l'homme. Là c'est un danger. Je mens ou je dis la vérité?
Là, la femme devient autoritaire. Et l'homme fait tout. C'est l'homme qui balaye la maison. C'est l'homme qui fait tout. C'est l'homme qui fait tout. Et là, la femme est à l'aise. Attention. Là, c'est-à-dire tu as porté les vêtements de l'homme. Il faut lui remettre ses vêtements ce soir quand tu vas arriver à la maison. Dis-lui que j'avais pris tes vêtements. Je te les retourne. Je prends ma place de la soumission. Et toi deviens le chef de la maison. En ce moment-là, vous pouvez avancer. Attention. Dans chaque mariage, il y a toujours des petits problèmes. Les petits problèmes ne manquent pas. Même si ton mari, il s'appelle Dieu. Ou bien il s'appelle homme de Dieu. Il s'appelle prophète. Il s'appelle apôtre. Il s'appelle pasteur. Ne crois pas que quand on est homme de Dieu c'est pour l'église. Il y a le prophète major Gaston Flamme et Messier Gaston. C'est deux choses différentes. J'aime mal parler. Quand il rentre à la maison, il est monsieur. Quand il est dans ses affaires, il est monsieur. Quand il rentre à la maison, il est aussi chéri de quelqu'un. Alors quand il arrive dans le moment de chéri, il faut qu'on l'appelle. Ma femme ne peut pas m'appeler oh, bonjour prophète. Jamais. Une malédiction. La femme doit toujours appeler bonjour chéri. Les choses de bonjour prophète n'existent pas en foyer. Dans l'amour, tout ça tombe. Alors si tu es un pasteur, on t'appelle bonjour papa. Sache que ton mariage a un virus. Ton mariage a quoi? Un virus. Les fidèles t'appellent papa. Vrai ou faux? Maintenant même elle-même t'appelle qui? Papa. Attention, ce mariage a un virus. Il y a une joie lorsque ta femme, lorsque tes os, la chair de ta chair, t'appelle chérie. T'appelle je t'aime, ça fait la joie. Et quand il ne t'appelle pas comme ça, il t'appelle bonjour papa. Tu sens comme si c'est un fidèle qui était absent hier, qui vient de t'appeler. Acclame très fort, j'avance. Alléluia. Alléluia. Alors écoute ce que je suis en train de te dire. Le mariage, lorsque tu tombes dans une situation compliquée, dans un mariage compliqué, ne dis jamais que je ne me marierai jamais. Dis seulement que j'ai eu la malchance. Il n'y a rien qui est bon sur la terre comme mariage. Pourquoi? Écoute, l'alliance de mariage est plus que l'alliance de l'enfant avec son père. Parce que l'alliance de mariage, ça veut dire l'homme quittera son père. Quelqu'un se détache de quelque part. Or, l'alliance de la famille, on ne peut pas se détacher. Mais l'alliance de mariage, il faut se détacher. Et quand tu te détaches de quelque part, pour aller maintenant aimer une autre personne, l'homme quittera son père et sa mère. C'est là où tout commence. Tout commence lorsque l'homme quitte son père et sa mère. Lorsque l'homme ne dépend pas de son père et de sa mère. Lorsque l'homme ne dort pas dans la famille, dans la maison familiale. Lorsque l'homme ne dépend pas toujours. Tout ne doit pas dépendre de ton père ou de ta mère. Ce n'est pas ta mère qui doit garder l'argent de la maison ou tes affaires. Ta mère biologique connaît que tu dois voyager et ta femme ne connaît pas que tu dois voyager. C'est que tu n'as pas encore compris ce qu'on appelle mariage. Dans le mariage, l'homme quittera son père et quittera sa mère. Vrai ou faux? Mais quand tu as un homme qui n'a pas encore quitté, il te dit que ma mère a dit, ma mère a dit, ma mère a dit. Attention avec cet homme-là. Ce n'est pas encore dans ce foyer. Il est encore en famille. Tu es sa copine qui l'accompagne dans sa famille. Mais tu n'es pas encore sa femme. Parce qu'il faut que l'homme sorte de la loi de la famille. L'homme quittera son père et quittera qui? Sa mère. Et il viendra où? S'attacher à sa femme. Lorsque l'homme n'est pas encore attaché à sa femme, c'est un danger. Quand tu deviens attaché à ta femme, tu dois communiquer avec la femme. Tu dois discuter avec la femme. Et tu dois aimer cette femme. Attention, la femme est comme une fleur. Il n'y a pas une belle femme et une laide femme. Non. La femme est comme une fleur. Plus tu l'arroses, plus elle pousse, elle montre ta beauté. Et quand tu ne l'arroses pas, elle ne peut pas montrer sa beauté. Si tu fais toujours dire que celle-là, c'est une moche, elle n'est pas moche. Tu ne l'arroses pas. Si une autre personne la prend, elle l'arrose, tu vas la regarder par la fenêtre et tu n'auras pas moyen de l'approcher.
C'est pour cela qu'il faut comprendre que tu dois aimer. Un homme doit aimer. Aimer dans l'amour, il y a le pardon. Tu ne dois pas voir les cahiers de complications. Tu m'avais fait en 2040. Tu m'avais fait en 2002. Dès le premier jour que nous nous sommes connus, tu as brûlé ma veste. Tu m'as fait ça. Ça, il n'y a pas l'amour. Là où il y a l'amour, il y a quoi? Le pardon. Il faut pardonner. Ce qui est passé est passé. Et vous tournez la page et vous avancez. À ce moment-là, il y a l'amour. Mais lorsque vous n'avez pas de l'amour, l'homme doit acheter un carnet. Le carnet de passer toutes les erreurs. L'homme écrit. Tu m'as fait. Tu m'as dit, quand je t'avais dit que ma mère viendra samedi, tu m'avais répondu que c'est ma maison et ne viendra pas. Alors que tu lui as déjà demandé pardon. Le pardon, c'est la base. Le pardon, c'est la clé d'avancement dans le mariage. Parce que plus il n'y a pas le pardon, plus votre mariage va tourner en rond. C'est pour cela que l'homme et la femme doivent avoir l'esprit de pardon. Je vais vous révéler encore une chose. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Jusqu'à là, je suis en train d'introduire quelque chose. C'est pour cela, écoute-moi. Lorsque le vin est fini, en Jean chapitre 2, le vin est fini dans une fête de mariage. Les mariés ne sont pas partis chercher leur famille. Mais ils sont partis voir Marie. On lui a dit que non, il y a un problème ici. Comme Jésus est là, le vin est fini, on fait comment? Marie dit, faites ce qu'elle vous dira. Qu'est-ce que cela signifie? De Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, il n'y a pas encore de mariage. Il y a un seul mariage que Jésus est parti. Pourquoi on nous enseigne de cela? C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans un mariage et qu'il y a un manquement quelque part, n'associez pas les autres personnes. Vous avez une seule personne à associer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ne prends pas les problèmes pour aller appeler grande sœur, petit frère. Il y a tel dans la famille. Il m'a dit que, il m'a fait ça. Non, ne faites pas ça, ne faites pas ça. Plus tu fais ça, tu vas compliquer ta vie. Un homme doit finir ses problèmes avec sa femme et deux. Et Jésus-Christ au milieu, et le calme, la paix, la tranquillité doit venir là-dedans. Mais lorsque tu veux parler dans ta famille, tu veux dire à tout le monde, comme je vous dis, elle m'a mal répondu, sache que vous aurez des problèmes qui ne finissent pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de couples qui ne peuvent pas vivre le bonheur, parce que l'homme n'a pas quitté sa famille. Tout l'argent de l'homme, ça finit dans sa famille. Tous les problèmes de l'homme, ça finit dans sa famille. Quand l'homme n'a pas encore quitté sa famille, c'est un problème. Je répète, c'est quoi? C'est un problème. C'est pourquoi la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais vous dire, un homme, l'homme a les sentiments, mais la femme a le cœur. Si tu veux connaître un bon ami, pose la question à ta femme. Il te dira que cet ami est bien. Vous allez avancer. Parce que l'homme a trop de sentiments. L'homme ramasse tout. Mais la femme sent les problèmes au niveau du cœur. Et c'est pour cela que quand il y a les gens à la maison, tu veux voir les désordres, demande à la femme qui est la bonne personne. Je te dis que c'est celui-là, vous allez avancer. L'homme ramasse tout, la femme trie tout. Oh, tu n'es pas là, tu n'es pas là. Tu n'es pas là. Je pense que mon enseignement ne t'aide pas. Alors, la femme trie tout. Elle regarde ça, ça ne passe pas. Ça passe. Ça peut aller. Ça ne peut pas aller. C'est pour cela que tu dois comprendre que tu ne peux pas marcher seul. La Bible dit, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Qu'est-ce que cela signifie? La corde à 3 fils, c'est l'homme, la femme et le Saint-Esprit. Lorsque vous êtes 3 fils, vous ne pouvez pas être rompus. Un sorcier ne peut pas entrer dans votre famille. Il ne peut pas vous détruire. Et l'autre chose encore, Dieu ne peut pas te donner le mariage si toi-même tu n'aimes pas le mariage.
Il faut d'abord que tu puisses aimer le mariage. Aimer le mariage, c'est quoi? Ne dis pas que non, comme j'ai attendu, ça ne vient pas, j'ai pris la décision que ça ne viendra pas. Non, il faut cultiver l'esprit de mariage. La Bible dit, celui qui aime la prophétie doit aspirer à la prophétie. Celui qui aime le mariage doit aspirer au mariage. Il doit préparer le mariage, il doit travailler son esprit au mariage. Et tu ne peux pas aimer le mariage et ne pas connaître les conditions de mariage. Je te dis, si la terre, il n'y a pas une bonne fête parmi les 3 grandes fêtes qui rassemblent les personnes. Il y a la naissance, il y a le mariage et il y a la mort. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Le mariage fait partie parmi ces fêtes. Et les jours de mariage, c'est le jour que tu sors de ta famille. La femme sort de sa famille et vous vous unissez. En ce moment-là, tu n'es plus de ta famille. La femme porte ton nom et toi aussi, tu l'intronises dans votre union. C'est un danger, vous les hommes, d'humilier une femme qui a tout abandonné. Abandonner sa famille, abandonner même les hommes qui pouvaient l'épouser, qui avaient l'argent de plus que toi. Mais il a tout abandonné pour venir vers toi. Et à preuve de contraire, tu soulèves les talons, tu les grasses, tu les chasses. C'est trop dangereux. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il moissonnera demain. La vie sur la terre, tout tourne à rond. Tous les jours, on voit le soleil. Tous les jours, on voit la nuit. Ce que tu as semé aujourd'hui, ça va t'attendre demain. Même pas demain, même plus tard, avant que tu meurs, tu vas rencontrer cela en chemin. Tu ne peux pas aimer une femme et l'abandonner avec la grossesse. Et va-t'en, je ne t'aime pas. Mais si tu ne l'aimais pas, pourquoi tu lui as donné la grossesse? C'est pour cela que je vais dire dans mon introduction, il faut que tu comprennes une chose, que le mariage n'est pas facile. Le mariage n'est pas quoi? Facile. Tout est facile sauf le mariage. Dans mon village, on dit, le mariage c'est un panier qu'a porté les sages. C'est-à-dire, il n'y a qu'un sage pour vivre dans le mariage. Parce que le mariage a les interdits. Et le mariage a certains comportements qui est difficile. Or, quand tu vis seul, tu auras des problèmes plus graves. L'homme a besoin d'une autre personne pour qu'il puisse avancer. Si vous ne parlez pas, je vais vous dire, pourquoi dans un couple vous échouez? Parce que vous ne parlez pas les mêmes langages. Il y a une personne, il y a 2 personnes, Marie et Marthe. Marie est partie auprès de Jésus. Il lui a dit, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Deuxième personne, Marthe. Autour de Marthe, quand Marthe arrive, elle dit que si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. 2 langages, mais un seul langage. Un seul langage. Autour de Babel, les gens ont construit les tours de Babel parce qu'ils parlaient une seule langue. Vous ne pouvez pas construire un foyer si vous parlez des langues différentes. Non. Pour construire un foyer, élever un foyer, il faut d'abord parler une seule langue. Vous ne pouvez pas faire avancer quelque chose si vous parlez des langues différentes. L'homme dit que faisons ça, la femme dit non, on va faire ça. L'homme dit que non, moi je veux faire ça. Il faut d'abord connaître que est-ce que ce que nous faisons ici, ça peut nous faire avancer? C'est pour cela qu'il faut comprendre beaucoup de réalités. Quand vous parlez une seule langue plutôt, les choses vont avancer. Mais quand vous parlez des langues différentes, les choses n'avanceront pas. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Le mariage, c'est une grande bénédiction. Si tu dis Amen, ça entre en toi. Si tu dis Amen très fort, ça entre en toi.
Si tu dis Amen très très bien, ça entre en toi. Je vais lire 3 passages. 1, Genèse chapitre 2, verset 18. Rapidement. 3 passages. Rapidement, on peut s'élever. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel Dieu dit, L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. ce que Dieu dit, il n'est pas bon. C'est que ce n'est pas bon. Amen. Aide-moi à dire à ton voisin qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Il n'est pas bon que tu sois Tiens lui par la main, dis-lui que je t'aime dans le Seigneur. Il n'est pas bon que tu sois seul. seul dans le Seigneur. Il n'est pas bon que tu sois seul. Allons-y. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que tu sois seul. Je ferai quoi? Une Ferai aide une semblable. aide semblable. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Dans un mariage, si tu veux connaître que ce mariage, c'est un bon mariage, il y a des traits de ressemblance. Dans la réflexion, traits de ressemblance. Dans les comportements, il y a des choses qui sont un peu identiques. Mais quand dans un mariage, tout se deux lignes parallèles, vous vous repoussez, il y a un problème. Allons-y. Je lui ferai une aide semblable à lui. À lui. Une femme n'est pas une chose, mais c'est qui? Une aide. C'est un danger de chasser une femme de la chambre et de rester dans la chambre dormir seule. Celui qui fait ça est maudit. Même si vous avez le problème, discutez vos problèmes, laissez-la dormir, c'est une aide semblable. C'est une aide semblable. Elle est une personne comme toi. Elle n'est pas un animal. Elle n'est pas un arbre. Tu ne peux pas prendre des choses de la femme, jeter dehors. Sors de ma maison. Non. Avant qu'il y ait cette maison, tu m'avais aimé. Un homme qui refuse une femme parce que la femme n'accouche pas, il n'avait jamais aimé cette femme. Parce que les enfants ne sont pas le produit de l'amour. Les enfants, c'est la bénédiction que Dieu donne. Ça peut arriver tout comme ça ne peut pas arriver. Et aucune fois, tu ne peux pas dire que sors, je te refuse parce que tu n'accouches pas. Non, non, non. C'est-à-dire que tu n'as pas aimé la femme. Tu n'as pas aimé l'enfant, mais tu as d'abord aimé qui? La femme. Il faut que vous vous unissez vous deux, que vous priez pour que Dieu ouvre le ciel et qu'il puisse vous bénir. Lis-moi encore deuxième passage. 1 Corinthiens chapitre 7. Veuillez vous asseoir, on continue à le dire. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 12. 1 Corinthiens chapitre combien? 7. Le verset combien? 12 jusqu'à 16, rapidement. 1 Corinthiens 7, Oui. à partir du verset 12. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, Oui. c'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante, Si un frère, on parle d'un frère, ça veut dire un enfant de Dieu. Il a qui? une femme non croyante, Une femme non croyante. et qu'elle consente à habiter avec lui, Il est content d'habiter avec lui. qu'il ne la répudie point. Est-ce qu'on a dit qu'elle refuse la femme là parce qu'elle ne vient pas avec toi à l'église? Allons-y. Et si une femme a un mari non Et croyant, si une femme a un mari, c'est ça les défauts des pasteurs. Et les défauts des hommes de Dieu. Diviseurs de mariage. Tu n'entres jamais. Le mariage, c'est une institution divine. Ce n'est pas parce que cette femme... Est-ce que vous savez que toute vision, on ne le donne pas? Ah. Toute vision, même toute prophétie n'est pas donnée. Ne suis pas la personne qui est devant toi. Il peut supporter les chocs aujourd'hui. Demain, il peut brûler la maison. Ne suis pas ce qui te dit que je suis prêt. Même si c'est un diable, il a la queue. Il peut aller couper la queue là à la maison. Avec un couteau ou avec une machette. Sans ton consentement et sans ta vertu. C'est pour cela un homme de Dieu ne suit pas les instructions des fidèles. Mais il suit quoi? L'instruction du Saint-Esprit. Et aussi, toute prophétie, on ne donne pas. On ne donne pas toute prophétie. Tout ce que Dieu te montre, ce n'est pas pour dire. Il y a des choses que Dieu te montre pour que tu commences à prier à toi-même pour soutenir la personne.
afin que le diable ne les mange pas, mais tu les conserves dans la foi. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Il y a des paroles qui peuvent paniquer et détruire la chair. Or, la chair, c'est l'esprit habite. Mais si la chair est faible, c'est que l'esprit aura des problèmes. Allons-y. À un mari non croyant, Si une femme a un mari non croyant, un mari qui boit, qui entre dans les... allons-y. et qu'il consente à habiter avec Et elle, qui consent à habiter avec elle. qu'elle ne répudie point Qui- son mari. Qu'elle ne répudie point son mari. Ton mari ne vient pas au ministère. Il n'accepte pas même les prophètes. Il n'aime pas les prophéties. Ne commence pas à dire que non, je vais l'abandonner, c'est un sorcier, il n'aime pas la Bible, il n'aime pas... Non, si on t'a enseigné comme ça, corrige avec un stylo vert. Avec quel stylo? Stylo vert. Parce que ce qu'on t'a enseigné n'est pas biblique. Une femme peut ne pas, une fois je répète, un homme peut ne pas venir à l'église, mais il est enfant de Dieu. Il est qui? Enfant de Dieu. Il a sa part de lien, il a sa part. J'ai des enfants, j'ai mes filles ici, que leur mari les vient les déposer. J'ai des filles ici, que leur mari les a autorisées à aller à l'église prier. Et ce n'est pas dire que parce que lui ne vient pas avec toi, qu'il est diable. Non, ce n'est pas ça. Et tu ne peux pas te réveiller un matin parce que tu as vu qu'il a ronflé toute la nuit. Et tu te réveilles, tu dis que non, comme tu ronfles comme ça, tu n'es plus mon mari. Non, il est toujours ton mari. Tout homme gros et gros ventre, il ronfle. Il fait quoi? Il ronfle. Même une femme qui a un gros ventre, elle fait quoi? Elle ronfle. Vrai ou faux? Et tu me refuser pourquoi? Allons-y ma fille. Car le mari non croyant Le mari non croyant. est sanctifié par la femme. Le mari non croyant est sanctifié par qui? La femme. Toi qui as l'onction, ce qui m'étonne c'est quoi? Mon mari, il est dans les mauvaises choses. Il a les serpents dans son corps. Je l'ai trouvé, j'ai trouvé les livres à la maison. Papa, je vais quitter ces barrières. Tu vas quitter pourquoi? Comment quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit et fuir celui qui a des livres magiques? Mieux vaut que celui qui a les livres magiques qu'il te dise que non, moi et toi on ne peut pas habiter parce que moi je suis dans d'autres choses. Là c'est autre chose. Comment quelqu'un, tu sais pourquoi une femme on peut la sacrifier par un homme qui a la magie lorsque la femme n'est pas baptisée du Saint-Esprit? Lorsque la femme n'est pas baptisée, parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on devient une autre personne. Paul dit, si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Si je dors, ce n'est plus moi qui dors. Si je travaille, ce n'est plus moi qui travaille. Il y a une force de Dieu qui travaille sur moi. Et tu ne peux pas refuser cet homme pour lui dire que non, je veux un homme qui prie, qui a la Bible, qui est même homme de Dieu. Je vous ai dit ici hier que désintéressez-vous d'un pasteur qui te dit qu'il va te marier. Surtout s'il prie beaucoup et il aime beaucoup la prière. Amen. Ne connaît pas vivre avec une femme. Amen. Tu vas mourir. Allons-y ma fille. Et la femme non croyante est Le pasteur, sanctifiée je par dis le la Père. vérité. La plupart des hommes de Dieu, ils aiment Jésus beaucoup. Et ils se limitent que par là. Ça fait que la Bible qu'il sourit. Oh Job, Jacob. Mais quand sa femme dit, tu déranges. Non, ne fais pas ça, je ne fais pas de plaisir. Non. Même un petit problème, il veut maudire sa femme. Je te maudis. La Bible que je prêche, ne touche pas la Bible quand tu es à côté de ta femme. Causez. Touchez l'argent. Et ne touchez pas la Bible. C'est-à-dire, donne-lui de l'argent. Alléluia. Ne commence pas à traumatiser la fille d'autrui. Je peux te maudire, ta vie est maudite. Jamais. Tu vas lui maudire, il t'a fait quoi? Amen. Si tu ne l'aimes pas, dis-lui clairement. Ne fais pas entrer la Bible dans vos choses, non. Et la plupart des hommes de Dieu, comme la plupart des hommes de Dieu n'ont pas fait la vie. Dans la période de la jeunesse, ils étaient toujours en train de prier, Lorsqu'il arrive à un certain niveau de la vie, il voit qu'il a une grande église. Il commence à avoir une belle vie, entrer dans des grosses voitures, avoir première des choses qu'il dit, ma femme c'est une sorcière.
Parce qu'il veut changer. Il a vu que celle qu'il avait épousée n'est pas son niveau. Maintenant qu'il a atteint un certain niveau, il veut avoir une autre personne. Il va dire que ma femme c'est qui? Une sorcière. J'ai mal parlé? Mais tu crois? Je connais la parole de Dieu. Et je suis d'abord la force de l'expérience. Alors quand je parle quelque chose, j'ai l'expérience dans ce que je dis. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? J'ai l'expérience. Même si toi tu n'as pas. Mais moi j'ai l'expérience. Je connais que ce que je dis là est vrai. J'ai plusieurs amis. Dès qu'ils ont commencé à faire leurs robes États-Unis, ils ont abandonné leurs femmes dans la misère. Mais moi là je suis collé cimenté. Les gens depuis que je l'ai aimé là, je continue de l'aimer. Je vais toujours. Et comme on ne va pas mourir, on va aller au ciel comme ça nous deux. Continue la lecture ma fille. Et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Hein? La femme qui? Non croyante. Est-ce que tout le monde doit toujours épouser dans son église? J'ai mal parlé. Parce que nous avons les problèmes à l'église. Cher pasteur, vous êtes assis partout, à gauche, à droite, pour me contrôler. Maintenant, écoutez ce que je vais vous dire. Ne prenons pas les filles de l'église pour leur dire que tu dois épouser un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu pour toi, c'est le frère qui balaye seulement à l'église, qui n'a pas de maison, qui n'a pas de lit, qui n'a absolument rien et il dort encore à l'église. Il a sa valise de l'autre côté et on doit prendre seulement la fille de quelqu'un, lui donner. Non, non. Même quand le Saint-Esprit part, le mariage se prépare. Ne pars pas aimer quelqu'un si tu n'as pas un matelas. Commence par les matelas. Achète les draps, achète les oreillers. Commence par là. Tout commence par quelque part. Amen. Ne traumatise pas quelqu'un avec de belles paroles. Je t'aime, tu es la fleur. Oh, quand je te vois, je sens le romantisme monter en moi. Je sens comme si c'est la grippe ou bien les palus qui veulent se rencontrer. Après, je sens la diarrhée. C'est comme si mon corps est palpité. Entre dans la palpitation, il n'y a pas de problème. Mais ne dérange pas la morale de quelqu'un. Amen. J'ai mal parlé. Ne dérange pas la morale de quelqu'un. Alléluia. Je suis en train d'aller doucement pour que tu comprennes certaines choses. Parce que c'est là où tu as des problèmes. Tes problèmes commencent par là. Allons-y. Autrement, oui, vos enfants seraient impurs, ah, tandis que maintenant ils sont saints. Alléluia. Amen. Même les enfants qui peuvent connaître l'impureté, parce que Jésus est au milieu, le Seigneur va accorder la sanctification. Amen. Assois-toi. Je vais expliquer quelque chose. Le mariage, ne crois pas que Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu te donne. Le mariage est compliqué. Je vous dis une chose. Le mariage a des formes. Première forme, il faut prier et attendre le temps de Dieu. Il faut faire quoi? Prier et attendre le temps de Dieu. Le mariage, il faut le demander. Ne te fatigue pas de dire que non, moi à cet âge, j'ai 63 ans, est-ce que je peux trouver mon mari? Dieu a un vieillard qui est quelque part, qui peut aussi t'épouser. Si tu dis Amen, il arrive au nom de Jésus. Si tu dis Amen très fort, il arrive. Dieu a toujours quelqu'un qui correspond à ton caractère, qui peut t'envoyer pour que vous viviez longtemps sur la terre. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu peut t'envoyer un homme. Tu regardes comme ça, tu trouves que cet homme est dans la science. Il est où? Dans la science. Toi, tu es où? Dans la parole de Dieu. Mais regarde, un pasteur avec un petit esprit va dire que non, il va te sacrifier. Moi, prophète majeur Gaston Flamme, quelqu'un qui est dans la science, me sacrifie. Il a quelle force?
entre la force de Dieu et la force du diable. Quelle est la force qui est forte? Mais comment vous fuyez ça? Et comment la personne là va se convertir? C'est quand il essaiera de te sacrifier, tu ne meurs pas. Il essaie, tu ne meurs pas. Il essaie, tu ne meurs pas. Après il te dit que est-ce que je peux voir les prophètes? Parce que je sens qu'il faut que je donne ma vie à Jésus. Pourquoi il va dire ça? Parce qu'il a essayé, ça ne va pas. Il faut leur donner l'occasion de croire en Jésus. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est en lui. Quand en ce moment-là, il va croire que tu ne pries pas un Dieu de la théorie, tu pries un Dieu de pratique. N'aie pas peur. Nous sommes dans le temps où chaque personne a son serpent. Moïse a son serpent, Pharaon a son serpent. Chaque personne a sa force. Toi tu as ta force, moi aussi j'ai ma force. Tu veux me combattre, tu soulèves le serpent, je te fais sortir le serpent. Tu soulèves ta bouteille d'eau, je te fais soulever ma bouteille d'eau. Tu soulèves la guerre, je soulève la guerre. N'aie pas la peur. Au moment de se marier, tu es traumatisé. Oh, moi, je ne veux pas. Moi, j'aime un homme qui prie. Vous allez manger la prière? J'ai dit, vous allez manger la prière. Est-ce qu'on paye la prière? On te dit que voici un homme. Cet homme, il est ministre de Tchad. Il veut t'épouser. Il est qui? Ministre de Tchad. Non, pardon. Non. Notre pasteur nous avait prêché que les gens là ont fait le pacte avec le diable. Jamais. Je n'entre pas. Oh, non. Après, tu vas aussi demander conseil à une autre personne qui est comme toi. Traumatisme plus. Il t'ajoute au cube. Il te dit que non, les gens là, comme nous sommes enfants de Dieu, quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Quand Moïse voulait épouser, il voulait épouser la lumière. Mais Dieu l'envoie où? Les ténèbres. Pour trouver une femme qu'on appelle Séphora. Le mariage a ses principes. Et le mariage n'est pas comme ça. Ne reste pas en train de prier pour dire je vais voir un homme qui tombe du ciel. Non, il ne va pas tomber du ciel. Sors. Je vais vous dire des choses. Mais ce que je veux dire, ça va te déranger. Je laisse. Il faut demander le mariage à Dieu. Et Dieu va te donner le mariage. Il faut aimer le mariage. Ne crois pas que non, là ce que tu es là, tu vas rester seul. Une femme qui est seule, elle est toujours nerveuse. N'importe quel problème, ça l'énerve. N'importe un petit problème, ça l'énerve. Pourquoi? Il ne sent pas l'affection. C'est pour cela que tu peux trouver dans la maison, il y a une maison comme si même les cafards n'entrent pas. Dès que tu viens, tu tires les pieds par terre, je ne veux pas, n'amène pas de saleté ici. Mais parce qu'il est seul. Mais quand une femme est toujours accompagnée de l'homme, tu ne sais pas la joie qu'une femme a lorsqu'elle se réveille le matin, pendant que l'homme dort, elle fait la tasse du thé, elle fait tout, elle dépose dans une chambre où il y a une petite salle à manger à l'intérieur. Je demande de 2 chaises. Parce que la salle à manger de la chambre n'a pas 3 chaises. C'est pour l'homme et de la femme. 2 chaises. Alléluia. Alors il mange un peu. J'ai mal parlé. Alors il finit de manger le petit déjeuner. Alors l'homme se lave, la femme aussi attend. On te brosse un peu le dos. Tu finis, on te donne les habits. La femme choisit pour toi les habits. Après, il te dit que on part comment? Tu dis que non. La femme laisse d'abord sa voiture, que mon chauffeur ira prendre la voiture à 12 heures. Et démarre sa voiture. Et il n'y a pas la joie que l'homme veut lorsque c'est sa femme qui le conduit. Ça fait la joie. Quand la femme te conduit, il te dépose au travail. Après, il te dit que je pars avec ta voiture. Tu dis que tu peux partir. C'est la joie qui augmente. Surtout quand à l'intérieur, il y a le carburant plein. Tu l'as donné le temps d'aller faire son concours. Ça ajoute la joie. Elle peut marcher partout. Tu vas voir. Après chaque minute, chérie, bisous. Bonjour bébé, ça va? Je peux venir te prendre. Et ça lui fait la joie de connaître que j'ai un homme. Le mariage a trop de problèmes lorsqu'il y a aussi trop de pauvreté.
La pauvreté n'est pas bon pour les mariés. La pauvreté est bon pour les célibataires endurcis. Mais pour les mariés, il faut qu'ils reçoivent la délivrance au nom de Jésus-Christ. Il n'y a rien qui est bon comme le mariage. Frère, même AVC peut fuir parce que tu es marié. Lorsque tu es quelque part, quelqu'un te dit que tu tournes le dos, ça te convient, ça te convient. Fais comme ça, tu es beau, tu es belle. Les paroles là, ça enlève AVC, ça enlève le diabète, ça enlève hypotension, hypertension, ça enlève les troubles, ça enlève même les gastrites, ça enlève. Et de deux, ça donne un sommeil paisible. Alléluia. Maintenant, quand la personne reste seule, tous les jours il tourne le dos. Et regarde, il fait quoi? Quand tu es seul, tes amis, ce sont les plafonds. Tu regardes, s'il commence à devenir architecte, on a mal tracé ici. Il fallait faire comme ça. Les bailleurs me parlent, ben je vois les plafonds là, n'est pas bien. Architecte de la nuit. Pourquoi tu deviens architecte de la nuit? Parce que tu n'as personne avec qui tu peux parler. J'ai maudit le célibat au nom de Jésus. Que le célibat te libère au nom de Jésus. Que le célibat puisse être déraciné au nom de Jésus. Reçois les miracles. Reçois les miracles. Assois-toi sur l'acte de mariage. Alléluia. Il n'y a rien qui est bon comme le mariage à la mairie. On appelle madame, mademoiselle. Tu veux aimer tel? Oui, c'est la bénédiction de Dieu. Et le soir, tu viens ici, je lève ma main, je dis Seigneur, je les unis, qu'ils soient toujours unis au nom de Jésus. Les anges aussi disent, oh, enfin, c'est ce qui va arriver dans ta vie cette année. Ils diront enfin tu es béni. Ils diront enfin tu es élevé. Ils diront enfin tu es dans ton mariage. Je coupe la loi de célibat dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu t'accorde le mariage au nom de Jésus. Que mon Dieu t'accorde le mariage au nom de Jésus. Reçois cela. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Quand tu es seul, tu es traumatisé. Et quand tu es seul, tu as trop de problèmes. Même les passages que je prêche, ça n'entre pas. Oui, ça n'entre pas. Quand tu es seul, tu as trop de problèmes. Écoute-moi encore, écoute-moi. Mais tu peux avoir une personne qui n'est pas bon pour toi, qui n'est pas comment? Bon pour toi. Je vais vous expliquer, je vais vous donner quelque chose. Quand tu te trouves dans une relation avec une personne que tu n'aimes pas, ou bien que tu aimais, après vous avez eu des problèmes. C'est une réponse de sagesse. Ne lui dis jamais, moi et toi c'est fini. Non. Ça ce n'est pas sage. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ça. Et demande à Dieu que ta volonté soit faite. Si c'est la volonté de Dieu, un jour, mieux vaut que l'homme te mette dehors, au nom que toi tu puisses dire que moi et toi c'est fini. Alors quand l'homme te met dehors, tu es béni. Et Dieu va t'ouvrir encore des portes. Il va t'ouvrir des bénédictions. C'est sage. Et deuxième chose, toujours dans ce point, dans mon introduction, lorsque tu vis, je répète, lorsque tu vis dans un mariage, n'écoute pas les choses on m'a dit, j'ai appris. Le kungoussa, c'est ce qui détruit les mariages et détruit les foyers. Lorsque tu es, on m'a dit que quand tu as les nerfs solides, le mariage, il faut avoir les nerfs solides. Le mariage, il faut surmonter. Le mariage, il faut se dépasser. Le mariage, il faut arriver au stade où tu vois comme si tu ne vois pas. Tu vois comme si tu ne vois pas. Mais quand tu es dans le mariage, tu trouves ton mari avec une copine dans un carrefour, dans un coin, en train de manger, en train de boire, en train de dire que oh je t'aime, il boit. Toi tu entres là-bas, tu enlèves les habits, tu prends la Bible, tu jettes, tu casses la fille d'autrui, tu détruis ton mari, c'est la folie.
Ce n'est pas ça ce qui va faire que l'homme-là puisse abandonner. Non. Le mariage, c'est un comportement. Rentre à la maison, quand il arrive, ou bien passe, lui, bonjour chérie, bisous. Monsieur à la maison, mais il est avec sa copine. Sa copine t'a vu que tu existes. Alors quand tu finis, tu rentres à la maison. Quand il arrive, lui-même aura honte. Et il va se corriger. Mais quand tu arrives là-bas, tu deviens toi-même quartière. Tu casses tout le monde, tu casses les chaises, tu casses tout le monde. Après tu dis que Dieu t'a exposé. Je sors des séminaires. L'onction de papa est sur moi. L'onction de papa, ce n'est pas pour bagarrer. L'onction de papa, c'est pour la paix. Alléluia. Évite dans ta vie de te précipiter, de prendre des décisions sans vérification. Ne prends pas de décisions en colère. Parce que je suis en colère, c'est fini. Parce que je suis en colère, non. La vie sur la terre est faite avec des réalités. Il y a certaines situations qui ne vont pas te plaire, mais que tu peux accepter pour un temps. Après, ça va changer seul. Quand la pluie ne te plaît pas, parce que tu as des choses à faire, même si tu fais comment, la pluie va toujours tomber. Or, la pluie ne restera pas éternellement. Ça va cesser après. Et le soleil va venir. Le comportement là va s'arrêter quelque part. Et il va revenir. Tu peux chercher l'homme, il n'est pas à la maison. Tu le cherches, il n'est pas à la maison. Quand la pluie va tomber, il va connaître la maison. La pluie, c'est quoi? La souffrance. Tu vas le voir à la maison. Il va commencer à t'accompagner au marché. Il va commencer à t'accompagner partout. Encore plus grave, s'il tombe malade à l'hôpital, même s'il est arrêté encore en prison, parce qu'en prison, toutes les copines vont te fuir. Tu vas rester seulement avec ta femme de la maison. Elle vient et te regarde. Elle vient et te regarde. Là, tu vois que l'argent que tu as construit, les maisons dehors finissent. Je te prêche, en même temps je t'enseigne. Ne mange pas l'argent dehors comme tu manges. Mange l'argent et construis ton foyer. Et Dieu va te bénir. Qu'est-ce qui fait que tu aimes le mariage, mais le mariage n'arrive pas? Tu aimes quoi? Le mariage, mais le mariage n'arrive pas. C'est que je peux te dire que tout ce que papa dit, il faut servir l'homme, il faut répondre l'homme bien. J'ai fait. Mais chez moi là, c'est autre chose. Même quand je suis bien avec l'homme, comme je suis en train de parler là, tu te donnes toi les points. 1 sur 1, 2 sur 2, 3 sur 3, 4 sur 4, 5 sur 5, 6 sur 6, 7 sur 7, 8 sur 8, 9 sur 9. C'est comme ça que tu te dis. Non, c'est que papa dit, moi j'ai fait. Mais pourquoi ça n'arrive pas? C'est ce que je vais dire. Et c'est ce que j'ai introduit aujourd'hui. Dans mon enseignement d'aujourd'hui. Tout ce que je parlerai, c'était pour t'aider à comprendre que le mariage est une institution divine. Mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai pris, je ne rencontre pas un mari. Les bonnes personnes ne trouvent pas le mariage. Les belles filles ne sont pas mariées. Les bonnes personnes, les bonnes femmes ne sont pas mariées. Mais les personnes troublées, ils ont des matriculations normales. Mais les personnes qui ne sont pas troublées, ils ont des matriculations temporaires. Tu te poses des questions, mais finalement, il y a quoi? Il y a un problème. Qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie? Tout est difficile. Tu peux prier Dieu. Dieu te montre que c'est telle personne qui sera mariée. Et même après un moment, tu vois que c'est la personne avec toi. Ça passe, ça marche, ça marche, ça marche. Mais après, tu trouves que la personne même ne vient plus à côté de toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux te poser des questions. Dès que tu achètes même Android, tu te connectes sur Facebook. Première personne à t'envoyer l'invitation, un blanc. Il t'appelle même, tu dis que tu n'es pas blanc, tu es béninois. Il te dit que non, on va causer sur vidéo. Et tu le vois, ah, c'est un plan. Comment tu t'appelles? Je suis M. Breton. Qu'est-ce que tu fais? Non, j'ai la richesse de mon père, je suis en train de gérer les choses de la famille. Qu'est-ce que tu fais? Il te parle. Il te dit que comment, oh, j'ai aimé ta façon d'être. Donne-moi ton nom, je peux t'envoyer l'argent demain. Et demain, il fait tout, il t'envoie l'argent. C'est quel amour que tu as rencontré aujourd'hui, demain, il t'envoie l'argent. Et
ton cœur bat. Tu vois que c'est là où je suis collé et cimenté. Et comme toi, ta bouche n'est pas fermée. Oh, Dieu ne dort pas, il s'est réveillé. Voici. Dieu ne dort pas, il s'est réveillé. Voici, j'ai eu ce que l'homme n'a jamais eu.